Salut, 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 Janine. Thanks. Thank you. Beep, beep. Bonjour Nordin. عشان يصبصوا هذول العقارب ها؟ يصبصوا العقارب. لا l'alarme. Ah, je suis monté, c'est bon, je suis à Alger. Ah, c'est pour ça. Ouais, j'essayais j'étais en train de m'éloigner un peu de ce bruit. C'est pour ça que je voulais pas envoyer la demande encore. Ça va? Ça va. أما Super. لا يتهنى من البري هذا يعلم. كيفاش؟ هذه دابا سي بغي يعلم باسكو يا دي بروي ستريدون. Ah oui, je vais couper le mic. Ah, tout ça. Où tu es, JB, je sais pas, mais qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Tu n'apparais pas, JB. Ouais. Tu vas apparaître. Salut Jalal. Il gagne l'alarme. On va voir ce qu'il y a comme jamais. Boubacar. Khadito. Alhamdulillah, مدغرق معاهم. غلط. Salut, Sidi Saïd, Sarah. Je sais pas, mais tu as un problème, j'y vais. Qui ne regarde pas le live. Oui, je vais bien, merci, motivation. Salut Asdin. Bonjour. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf dans le chat? Quoi de neuf? Johnny, qu'est-ce qu'il fait comme temps à Montréal? Il doit faire agréable, c'est agréable maintenant, non? Il doit faire bon. Salut, Karim. J'ai vu tes vidéos à Moscou maintenant. Pluvieux 7 degrés. Wow. Oui, c'était des 47, mais bon, c'est des anciens 47 400, 47 800, mais bon. Et ils vont pas tarder à les enlever de la circulation. Puis les temps qui sont bien maintenus, mais ça reviendra très cher à la maintenance. Salut Youssef. Ça revient excessivement cher à la maintenance.
Tu fais un parallèle avec les voitures, tu vas comprendre. Il y avait des belles voitures avant, les 504, les 404, les trucs et tout. Ils ont été enlevés de la circulation justement à cause de la pièce, à cause de beaucoup de choses. Et voilà. C'est pareil dans l'aviation. Jusqu'à présent, on ne nous a pas contactés. Ben, il faut patienter, hein, s'il essaye. Un mois, c'est pas beaucoup, hein. Parce qu'en plus, je pense qu'il doit peut-être aussi occupé ailleurs. Salut Léa, bonjour. C'est une question de patience. Un mois, en fait, c'est pas beaucoup. Il y en a qui ont entendu longtemps. Plus longtemps que ça. Non, je ne suis pas l'icône des Boeing 727. C'est Viala. Voilà. Tu peux dire que je peux me considérer comme l'icône du 330 Air Algérie, puisque bon, j'ai passé quand même 13 ans. Et voilà. Retournons-le. Tu as oublié un T. Un CPT, Captain. À la retraite. ISX 25. Et je vous avais dit que les salutations pour le moins étaient complexes. Non, pas trop complexe, mais c'était un avion quand même assez costaud. Mais pas complexe. Je trouvais le complexe. Non, au contraire, c'était un bel avion. Il avait 3 réacteurs, très sûrs, très profilés. Salut mon Nia, Oasis. Mon Nia, Oasis. Normalement, il devrait y avoir une étude sur les pseudos. Voilà. Il devrait y avoir une étude sur les pseudos. Les 4 vols avec vous, c'était un plaisir. Oh, ça veut dire que c'était avant 2022, ça. Si tu as pris 4 vols avec moi. Repoussage, c'est un mythe. Désolé, Sabi, je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis angoissé. Non, il faudrait pas. Prends ton mal en patience. De toute façon, ils sont obligés, puisqu'il y a passé les élections. Dans un cas ou dans un autre, ils sont obligés de répondre. Salut, Scorpion. Donc, il ne faudrait pas paniquer, gars. Laisse les choses se faire. Ça va bien se passer, bien, très bien. Voilà. Guerro. Voilà, Guerro, du Haka. Bogaro. Salam, je suis à l'écoute, hein, vas-y. Laetitia 330, 300, c'est quoi la différence entre le 200 et le 330, 300, 900? Ok, je le vis, ok, le 200 et le 300 et le 900. Le 900, c'est le Neo, motorisé avec des Rolls-Royce. Le 200 fait le Jettison, il est moins lourd que le 300, enfin, pratiquement le même poids, mais le 300, il prend plus de passages. Salut Larry, Larry.
Accent Active, ça j'avais mis chez le dernier vol 2020, c'est maintenant 2020, 2020, 2020. Non, 2020, j'étais sur 3,30 en 2020. Et je pense pas avoir fait Mochilo en, je sais pas, Belek, je me rappelle plus. Belek, parce qu'on faisait pas trop rond. Belek, c'était exceptionnel pour faire rond. Air Algérie, drapeau algérien italien. Il semble y avoir une problématique actuellement avec le contrôleur en dehors. Ah bon? Allez, pourquoi? Chanel, tu peux nous en dire plus? Il faut enlever les 60 heures du programme CSS. Non, les 60 heures CSS, c'est pour permettre aux gens de s'acclimater avec l'avion dans Macan. Hein. J'ai pas vu encore Chanel. C'est vrai, c'est un bug au niveau des tours de contrôle, ou là c'est un problème de comportement, ou là c'est quoi, je sais pas, je suis pas au courant. Partie supprimée, oui. Mais de facto, il a été enlevé de la circulation. Déjà, il en avait 3 sur 67, ils ont été vendus. Et plus ça avance, plus bien sûr, ils vont être enlevés de la circulation. Encore une fois, une question de pièces. Question de pièces, et tu ne peux pas remettre les mêmes pièces pour un avion qui date de plus de 25 ans. Enfin, comme ça. Regarde ce qui se passe pour le 37. Les 37, ils sont en train d'avancer dans la gamme. Mais chaque fois, ils laissent le même truc. C'est interchangeable. Ah, je sais pas si interruption de stage. Non, non, mais il ne faut pas le prendre comme ça, je t'ai dit. Tu commences à parler comme ça, c'est Rubik, Zagatalik. Ils auraient déplacé des contrôleurs, et puis je vais te parler. Déplacer des contrôleurs où? Mutés, tu veux dire? Ils les auraient déplacés. Oui, il n'y a pas que United. Hein. Il y a United, il y a même des 67 chez Ethiopian. Pour te dire. Hein. Oui, Balkis. Oui. Ah, ils ont été mutés, donc. Et ils n'ont pas aimé. Encore une fois, Balala 31, toujours, je dis le meilleur avion, pour moi, c'est l'avion sur lequel j'avais terminé ma carrière, donc c'est le 330. Si j'avais fini sur 38, j'aurais dit 38, 737, 800. J'ai la compagnie qui te fait 60 heures de vol. Oui, mais tu oublies une chose, tu as fait ta formation privée. Donc, l'école fait un contrat avec la compagnie pour les 60 heures. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'ils vont toucher de l'argent dessus ou pas? Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Mais d'abord, attends qu'on t'appelle pour te dire c'est confirmé. D'ailleurs, tu pourras parler. Pour l'instant, mais c'est. Et tu bouilles.
Salut, la DGSN. Hein? Je m'amuse toujours à t'appeler la DGSN. Oublie là. Qu'est-ce que tu veux? واحد واحد il m'envoie une invitation pour faire un match. C'est ma partie de sur la terre, mais je vais niche. By hearts. Tu peux quoi? Qu'est-ce que tu peux, Balkissad? Qu'est-ce que tu peux quoi? Oui, je vais bien. Ah, j'ai pas envie de faire des matchs. Ah non, j'ai pas de gens qui me suivent ou le gars pour faire des matchs. Rien que ça. Shalom Acham. Shalom Acham. Shalom Acham. À mon âge, j'ai pas le choix. Et bien, il faut attendre. Tu sais, l'aviation est une école de patience. Salut Farid. Oui, je suis à la retraite. Voilà, je te vois pas, Al-Hajj. Je te vois pas. Suis-moi, salut. Ah, tu es là, ouais. Je m'éclaircis la voix. Salut Nordine, salut le chat. شكون الحاج انا؟ Oui, Al-Hajj, Ah, eh oui. oui, t'as bonne mine aujourd'hui, hein? T'as vraiment bonne mine. Ah oui, j'ai fait la Ah ouais. sieste. J'ai fait la sieste. Ah, c'est pour ça, c'est pour ça. Et ton dos, ça va mieux? T'avais une douleur de dos, là, je crois. Ouais, non, c'était léger, c'était pas tellement. Ah bah, très C'était bien. avec. Tu es en train de confondre avec la Roche. Youssef, Zemit. Il C'est avait. moi que tu... Non, c'est Comment? toi, tu te rappelles pas, t'avais clôturé le live parce que t'avais un peu mal au dos. La dernière fois, le dernier live. Eh oui, mais ça, c'était un coup de froid, ça. C'est un coup de froid. Non, Anna, je pas. C'est pas mal. Anna, c'est le poids. Le Le poids. poids, bien sûr. Et des fois, le truc, le froid, ou un coup de froid. Salut Asdine. Un revenant Sabri. Salut, Sabri. Salut, bonjour, bonjour. Salut, Salut salut. Sabri. Allez, Riba. Ça. Ah là, les ribs, c'est gentil, merci. Ouais, je t'en prie, y a pas de souci. Ouais, ouais. Un peu débordé, un peu occupé ces derniers temps là. C'est bien, Et c'est bien. là, et là, en fait, je suis à Montréal, tu vois. Et bizarrement, je regardais, puis tiens, je tombe sur le live. Je dis, oh, il faut que je sois à Montréal pour choper le glide, le live. Là, j'ai délocalisé, j'ai mis le logarithme à Montréal. Ah, c'est pour ça, d'accord. Bon, tout le monde va bien? Asma, qu'est-ce qui se passe? Chanel, justement, de Montréal, elle vient de me dire qu'il y a des problèmes avec les contrôleurs américains, je sais pas quoi. Contrôleur Apparemment, américain. ça passe en Non, boucle. non, 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 tout se passe bien. Non, elle vient de me dire, ça passe en boucle à la télé, ou je sais pas quoi. Il y a des problèmes avec des contrôleurs qui ont été échangés, ou je sais pas quoi, maintenant. C'est le Beans. Enfin, il est en train de voir Écoute, sur les infos, hein, donc rien à je ne voir. sais pas, je suis pas au courant. Je sais qu'ils sont pointés du doigt après les différents accidents et incidents qui sont passés par leur mauvaise gestion, pas de l'espace aérien, mais surtout des approches, Oui, des aéroports. Comme il y a oui, eu plusieurs incidents, là, ils sont un peu, ils sont en train de leur taper sur les doigts, je pense. Et forcément, bah, ils réagissent, ils acceptent pas, il est normal. ce qui est normal, je pense. Tu fais Tu de vois. votre retour aujourd'hui ou là? Non? Ouais, Non. ouais, tout à l'heure.
tout à l'heure, là, je pense dans 2 heures, ils vont nous appeler et on quitte l'hôtel dans 3 heures. bien هذا قال لك هذا Kruseberg. Kruseberg. قال لك Sabri, je prends le vol tout à l'heure à Montréal. C'est toi qui pilote? Non, lui, il va peloter. Il va pas piloter. Lui, il va peloter. Ah, Cruiser Bush, ouais. Tu peux lui dire que c'est pas moi qui pilote parce que je suis en instruction avec C'est un, good luck. new ca- un captain C'est good luck. qui fait son premier vol sur Montréal. Good luck. Good luck, tu vas pas piloter, tu vas peloter. Bah, ça fait un moment que je pilote plus, tu sais, hein. Même en ce moment, les programmes sont ultra light. On Ouais, fait maximum 2 à 3 vols par mois, c'est tout, hein. Bon, d'accord. ce qui est bien, hein, pour un senior captain, c'est bon, hein. Bien sûr. Moi, ça me va très bien. Enfin, voilà. Sinon, Bah, sinon, bah, moi, mon actualité, ben, début avril, j'étais en Corée du Sud, à Incheon, enfin, à côté de Séoul, pour la conférence annuelle de l'IFALPA. Encore une fois, je représentais l'Algérie et tout. Enfin, l'Algérie, je représentais le syndicat des pilotes algériens. ouais. Ça s'est super bien passé. Et Alors, chose, si tu veux, ce que j'ai remarqué, c'est que les habituels sponsors, tels que les constructeurs d'avions, cette année, ils sont pas venus. ouais, Justement à cause de cette campagne contre un seul pilote dans le cockpit. exact. Voilà. Et donc Airbus n'est pas venu, Boeing, ils se sont excusés. Donc on pense que bon, c'est à cause de ça, hein. Vu que Ouais, la dernière fois qu'ils sont venus, ils ont été harcelés de questions, ils ont été même pointés du doigt contre leur manque de d'implication dans la sécurité des vols et tout, mettre un seul pilote aux commandes. Enfin bon, bref, ouais, ouais. tu connais l'histoire. Et donc cette année, ben il n'y avait pas de constructeur d'avion. Il y avait deux sponsors, je crois, qui étaient venus, mais il y en a un, tu sais, c'est celui qui gère, si tu veux, les sites, les associations de pilotes, qui est un fournisseur islandais. Et l'autre, c'était une école de formation, tu sais, Ouais, ouais, ouais. qui proposait des cours en e-learning, tout ça. Donc voilà, ils étaient venus pour proposer leur truc. Mais il y avait très peu de sponsors. En parlant de ça, justement, où est-ce que ça en est l'histoire? T'as le e-learning avec le... ce qu'ils ont signé en Algérie. Ah ben écoute, le e-learning avec Air Algérie, personnellement, je trouve que c'est très bien, ça marche très bien. Ah, Delma, c'est bon, ça y Ah, est. ça y est, donc, et en plus, c'est-à-dire à chaque session de simulateur que tu fais, Ouais. on t'envoie disons les systèmes et les systèmes à étudier, enfin à réviser avec un test. Et comme tu te rappelles le test qu'on faisait sur papier, Ouais, maintenant ouais, tu ouais. le fais en ligne, tu le fais en ligne et tout. Pardon. Et sinon, tu as d'autres cours qui sont des cours, hein, sans test, sans rien. Bon, il y a des petites questions par-ci par-là, juste pour voir si tu as bien suivi, C'est normal. comme ben, les TOPS, le Dangerous Goods, le CRM, le RNP, plein de sujets, quoi. L'ADSB, la DSC. Et donc, tu peux y aller, c'est une librairie ouverte, et bah, tu lis. Et tu peux faire ça à la maison. C'est une très bonne chose. Excellent. Franchement, moi, je leur ai dit, franchement, pour une fois, vous avez fait un truc bien. Et d'après ce qu'on m'a raconté, c'est un e-learning qui vient des États-Unis, tu vois. Ouais, 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 ouais. Donc, franchement, très bien. On a pour moi très bien. Eh ben, c'est super, moi je suis content. Très bien. Il y en a certains, bien sûr, qui râlent un peu, mais non. Tu as toujours, de toute façon, tu as toujours des gens qui vont râler pour n'importe quoi. Bah, Et sans surtout ça. pour le cas des choses advanced comme cela. De toute façon, Hmm. c'est clair. Mais Donc, voilà. plus on avance, plus il faut aller vers l'excellence. De toute façon, quel que soit Ouais. Bah, bien sûr, mais, et puis il faut s'adapter. Je veux dire, avec le temps, oui. rien que regarde ta carrière ou même la mienne. On a commencé sur des avions Conventionnel. super, super classiques. Ouais, On a fini sur des avions
Hyper intelligent. euh, super intelligent et comment technologiquement avancé. Ouais, Et les futurs avions vont être encore exact. plus avancés, hein. Donc, et il faut pas, on s'est bien adapté, hein. On s'est adapté, on continue à travailler, on accepte la nouveauté, hein. Tout à fait d'accord avec toi. Voilà, moi, je suis désolé. Moi, je suis vraiment, personnellement, je suis ouvert à toute nouvelle technologie qui peut améliorer la sécurité et faciliter légèrement le travail. Surtout, surtout, exact. Mhm. Et ça oblige les gens à rester dans les trucs, dans update. Ah ouais, ouais. Ouais, surtout que tu sais, je vais te raconter un truc, c'est que quand tu as une session de simulateur, on t'envoie un mail en te disant, voilà, ton e-learning est ouvert et c'est limité dans le temps. Ouais, C'est-à-dire, si tu le fais pas en temps utile, après, tu peux plus ouvrir le lien. Donc, c'est exact, trop tard. exact, exact. Et bon, pour l'instant, si tu veux, la direction, elle n'est pas encore, comment dire, si tu veux, elle tape pas sur les doigts sur le gars qui a pas fait le cours, mais bientôt, ça viendra. C'est ce qui... Tu viendras au simu, que je suis désolé, tu n'as pas fait ton cours au sol, donc tu fais pas ton simu. Je me rappelle Ok. quand ils ont lancé le DGR là, en e-learning, Ouais, là. ouais, C'était dans un temps limité, tu as le temps de ouais. le faire, et tu ne peux pas accéder si tu n'as pas terminé le truc, et dans un temps limité. Moi, je me rappelle très bien, j'avais bouffé ça en 4 heures de temps. 4 heures. Ouais. Bah, je voulais terminer, pourquoi? Parce que, elle dit, Khadim Bad. Bah, tu oublies les trucs et tout, bah, pour revenir, tu as oublié ce que tu avais dit déjà, et c'était excellent, parce que quand tu dis ça, tu te dis ouf, et tu reçois ton attestation directement. Exactement, surtout l'attestation IATA, parce que tu as un numéro. Exactement. Moi aussi, je l'ai fait ce truc-là, Dangerous Goods sur online. Voilà. Et je me rappelle, il te disait, quand tu commences le cours, tu as 48 heures pour le Oui, terminer. exactement. Et, Exactement. et je l'avais commencé dans un night stop à l'hôtel. Bon, j'étais fatigué, j'ai pas terminé. Le lendemain, je l'ai terminé en me disant, il faut que je fasse vite, sinon je... Tu as vu comment tu... Ça t'évite la procrastination, je me rappelle plus du terme. Prostinadisation. Ouais, ouais. Exact, exact, exact. Tu Ouais, ouais, non, mais, procrastines. ouais, procrastine, mais attends, quand tu rentres d'un vol, t'es fatigué à l'hôtel, t'as envie de faire autre chose que de Ouais, ouais. continuer à bouquiner. Non, non, mais Enfin bon. Raja, je te jure que c'est... Moi, je trouve ça excellent ce qu'ils sont en train de faire. Ça va avec ce qui se fait dans le monde d'ailleurs, l'advanced. C'est très bien. Il faut pas qu'on reste, enfin, quand je dis on reste, je me mets de côté, mais je parle en général. Il faut pas que l'Algérie reste en dehors d'une globalisation comme ça. C'est une très bonne chose qu'ils aient fait ça, c'est une très bonne chose qu'ils avancent. Ça va aller de plus en plus, et ben, félicitations, hein. Moi, c'est tout ce que je peux dire à la formation. Euh, je suis content pour eux. Voilà, très bien. Faites toutes les opérations au SIMU, toutes. C'est-à-dire? Bah, je sais pas, j'ai envie de vous dire qu'il y en a une que vous faites pas. À part le mécanique backup, parce que tu me dis que bon, ils ont carrément annulé ça, Nordine, hein, tu me dis que C'est-à-dire que ce n'est pas d'actualité, mais il y avait dans un scuttle, il y avait le mechanical backup. Mais sinon, c'est vraiment un truc sur 1 milliard qui peut arriver, ce truc-là. Bon, mais il y a plus important. Les mandatories sont bénibles. Les mandatories, c'est ce qui peut arriver tout le temps, que ce soit au décollage et à l'atterrissage d'un avion, ce qui peut arriver à n'importe quel moment dans ces phases-là surtout, mais même en croisière, c'est-à-dire quand tu traverses. Ça, c'est des mandatories. Le gars est obligé de les connaître de bout en bout et de faire cette checklist des procédures et tout. Après, tu sais, après, le schedule, il est fait de telle sorte d'apprendre de remettre le pilote dans son contexte et qu'il oublie qu'il est dans un simulateur. Il va se mettre dans des conditions réelles. Et quand il est dans des conditions réelles, crois-moi que c'est là où il commencera à faire du très bon travail. justement, pourquoi je te pose la question? Moi, je te parle du prévol et je te dis qu'il y en a une que vous ne faites pas. Essayez de la deviner. C'est pas ce qu'ils ont enlevé des choses, Sabri peut nous le dire. Non, 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 ils n'ont pas enlevé des choses, vous ne pouvez pas la faire. C'est techniquement impossible. Non, non, il n'y a pas un truc techniquement impossible, sauf de mettre le simu sur le dos. Mais bon. Non, non, il y a quelque Et chose encore, en prévol. tu peux mettre le simu sur le dos si tu veux, hein. Et en plus, tu Mais, peux le mettre sur le dos. mais pas en réel, hein. Parce que là, quand on fait Bien sûr.
Je Ouais. peux te promettre, quand on fait les UPRT, il y a certains exercices où les gars, ils sont tellement stressés, hop, ils passent sur le dos, ils se Et ça, disent, c'est bon. ouais. Ouais, ouais, non, mais le marron, il est en haut et le bleu est en bas. Visuel, le Non, visuel. mais il y a quelque chose que vous ne faites pas. Réfléchissez un peu, que vous ne pouvez pas faire en plus. Euh, ce qu'on peut pas faire. Peut-être, je sais pas. Le terrain, parce que, écoute, tu me dis je suis en forme, mais je suis pas tellement en forme. Sinon, je vais te balancer ce qui passe par la tête, hein. Ouais. Je vais te dire ce que c'est. Alors. Même ce qui te passe par la tête, moi, je peux te dire que je l'ai déjà fait. Non, c'est impossible de le faire. Vas-y. Tu fais un turnaround, Si, tu peux tu, le des- faire. tu descends Ben, ton simu, tu regardes tes vérins hydrauliques. oui, tu peux. Tu peux. Il y a Voilà. un cheminement. D'ailleurs, la première séance simulateur, c'est d'abord apprendre au gars, quand il arrive, la première fois qu'il voit un simulateur, de lui faire montrer tout le simu et le faire descendre pour voir, juste parce qu'il y a un cheminement en bas, autour du simu. Il y a un cheminement à respecter, justement, pour ne pas passer sous les trucs et tout. Mais il le fait pas parce qu'il fait un turnaround autour de l'avion. Il le fait pour voir la caractéristique de ce simu. Il monte même sur l'échelle en haut, sur les visus et tout pour voir. Bon, pour te dire, ça, c'est faisable. Si tu veux. Surtout, surtout si tu as un check simu, que tu dois appliquer ça sur un avion. Et sur le check simu, il y a pas le turnaround. Il te Ouais, met mais il n'y a il pas. te Oui, met, mais Farid, ça c'est un simu, c'est pas un avion. Ouais, c'est pas sensible. Je vais te je dire vois mieux ce que que tu veux ça. dire. Je vais te dire mieux que ça. Et comment tu peux faire une évacuation? Ouais, exact. Tu peux pas ouvrir Comment les, tu peux faire une évacuation dans un simu? tu peux pas ouvrir les Ça, Tu c'est fenêtres. peux pas. Ah, il faut pas non plus. Par contre, pour reparler anecdotique. Non, c'est anecdotique, hein, ouais, c'est je anecdotique. sais bien que tu plaisantes, mais par exemple, pour reparler du e-learning, il y a dans le e-learning le turnaround, et il te montre les points essentiels à vérifier. Il y a des vidéos, il y a des cheminements, et Exact. c'est super bien fait. Mais au CMU, on ne fait que ce qu'on fait dans le cockpit. Et on fait pas tout, quelquefois. Il y a même des choses dans le cockpit qu'on ne fait pas. La sécurité du cockpit, on la fait pas dans le simu, alors que dans l'avion, on l'a fait. Exact. Il y a plein de choses. Mais un simu, c'est un simu, c'est juste, c'est uniquement pour répéter, revoir toutes les procédures, faire des révisions de système, voir la capacité du gars à apprendre, à retenir, à restituer. Exact. C'est tout. Mais dans l'avion, c'est Ouais. totalement différent. Je parlais de ça parce que j'ai vu une vidéo concernant justement un crash d'un petit avion bon, suite au crash, bon, c'est la mettre à part une femme qui, euh, qui par la suite a décédé à l'hôpital, mais bon, 24 mois après. Donc. Et, euh, et le pilote utilisait une checklist de simu. Hmm. Et son problème en vol, lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'avait pas fait de turnaround. Et son problème, c'était son capot, le capot de l'avion qui s'était ouvert en vol. Ouais. Il n'avait pas fermé. Et bon, et quand ils ont fait l'enquête, ils trouvent une checklist, mais de simu. Donc, où justement, le turnaround n'est pas. N'est pas, ouais, il Donc, n'est pas dans le. Ouais. Hmm. absolument, absolument. Donc, c'est pour ça que je te dis ça comme ça. Bon, c'est anecdotique, hein, mais c'est effectivement, l'évacuation ne peut pas se faire aussi au simu. Il y a peut-être d'autres actions que tu ne peux pas faire, certes. Hmm. C'est tout à fait logique. Si l'évacuation, tu peux ouvrir, descendre le simu, ouvrir la porte et à terre. Ouais, ça c'est comme tu disais tout à l'heure, quand on commence le simu, on monte toujours les évacuations en cas de crash du simu. Exactement. Il y a toujours une évacuation par le haut ou par le bas, donc tu montres au gars, voilà par où il faut passer. Mais autrement, il n'y a pas de. Parce que Farid, c'est une structure travaillante. Elle a des vérins, il y a de l'hydraulique, il y a de l'huile, il y a beaucoup de choses. L'électricité, ça peut prendre feu aussi. Donc, il y a un système d'évacuation. Et voilà. Donc, tout ça doit être montré juste avant le truc. De faire le simu pour la première fois. Après, bon, les systèmes sont connus par le gars, le cheminement et tout, il n'y a pas de problème. Et en cas d'évacuation, bien sûr, on fait l'exercice d'évacuation, mais les gens vont rester sur place. Quand l'exercice est terminé, il est terminé, tout est recetté, et ils passent à autre chose, hein. Ouais. En général, l'évacuation, elle termine la séance. Elle finit la séance.
C'est en fin de séance qu'il y a des problèmes de feu, nanana, pour aboutir à l'évacuation. Donc, voilà. Si j'entends bien, vous trouvez aucun inconvénient au e-learning, hein. Non. C'est super, quoi. C'est du, c'est du Ah, code. ah, attention, un e-learning contrôlé, hein. Ah oui, ah, bien C'est-à-dire, sûr. Oui, quand tu donnes un cours à quelqu'un à distance et tu lui dis tu dois le, comme a raconté Norden, tu as 48 heures pour le faire, c'est 48 heures, pas une minute de plus. exact. Pour obliger la personne à rentrer dans le cours et terminer le cours. Tu vois, parce que là, le e-learning qu'on a, tu as comment dire, deux sections. Une section où c'est mandatory, tu dois le faire parce qu'on te demande de le faire, et une autre, c'est une librairie ouverte. Si toi-même, tu as envie de passer le temps, ou là, tu as envie d'approfondir tes connaissances, tu vas dans la librairie, tu ouvres, tu lis. Nonobstant, on fait encore les cours au sol, hein. Tu as le Dangerous Goods, le CRM, la sécurité, le safety, etc., etc. Donc c'est pas fini. Puis bon, il y a des trucs pratiques à faire aussi, comme la sécurité sauvetage. Il y a un aspect pratique. Ça, tu es obligé de le faire en mock-up, quoi. Tu peux pas le faire en e-learning. Oui, mais de motivation à l'évacuation se fait de la part, enfin, par les personnels de cabine. Effectivement, ils sont là pour la sécurité en cas d'évacuation. Donc, quand le top est donné et que enfin, le sens de l'évacuation est déterminé ou par le capitaine ou par si c'est mis sur PNC, donc si le Comptez sur les caméras et les fonctions de sécurité du Kia Sportage pour... téléphone, mais arrête-toi là. C'est pas le téléphone, non, non. J'ai appuyé sur mon profil et ça m'a sorti ça. Je sais pas. T'as l'évacuation. Il y a eu 2 vols d'annulés à Toulouse, hein, pour cause de grève, Air Algérie, hein, pour cause de grève. Ah, Air Algérie. Ah ouais. Non, non, la J'ai vu. grève n'est pas à Air Algérie. La grève, elle est sur Non, pas la le. grève, non, non, pas la grève d'Air Elle est Algérie. à Je parle des Toulouse. vols. À Ouais, elle est à l'Escale. Toulouse. Non, je parle des L'escale, ouais. Je vols. sais pas qui c'est qui est en grève réellement, mais c'est vrai qu'ils ont annulé 2 vols aujourd'hui de Toulouse, ouais. T'en fais pas, quand il y a une grève Air Algérie, ça se saura tout de suite. Ouais, Non, ouais. non, non, c'est pas une grève au niveau d'Air Algérie, c'est à Toulouse, c'est le personnel aéroportuaire. Je sais pas quelle branche exactement, mais j'ai su ça. Tu sais, maintenant que les aéroports pratiquement français ont tous été vendus aux Chinois, presque, Toulouse, ouais. L'aéroport de Toulouse, il appartient aux Chinois, hein. C'est devenu un petit peu complexe, hein, ces histoires. J'essaie- Pour reparler, s'il te plaît, parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé d'évacuation, là. Oui, il y en a fait. Alors, l'évacuation, généralement, elle est ordonnée par le commandant de bord, Exact. soit par une sonnerie, soit par un appel vocal. Ça dépend. Ça dépend des avions. Mais on m'a posé une fois une question en me disant, ouais, mais imaginez, vous venez de cracher ou là d'atterrir, et vous êtes soit mort, soit vous avez perdu connaissance. Et il y a le feu. Est-ce qu'on continue à attendre votre signal ou là on évacue? Et là, la question s'est posée en disant, ouais, c'est vrai qu'il y a quelque part une limite. C'est pour ça que je crois que maintenant, même les PNC sont, comment dire, Habilité, sont entraînés si au bout d'un moment ils n'ont pas de sens. d'ordre d'évacuation, d'évacuer sans attendre. Exactement. Et c'est pour ça, tu as vu ce qu'il y a sur 330, Sabri. Ouais, Position captain et position CCP, chef de cabine. c'est- Hmm. Il y a deux positions. Bon, c'est dans la SOP, généralement, Romain, ailleurs, je pense qu'ils le mettent sur CCP. Nous, on l'a toujours mis sur captain. Mais effectivement, depuis un certain moment, ils ont été habilités à prendre une initiative in case of, dans le cas où ils n'ont pas de sens ni d'ordre d'évacuation. Voilà. Ouais. Ce qui est d'ailleurs logique, hein.
Bah, s'il y a le feu à bord et qu'ils attendent l'évacuation, déjà instinctivement, ils vont ouvrir, hein, ils vont pas attendre que tu leur donnes l'ordre. Exactement. Exactement. Le sens humain va prendre le dessus, hein. Mes cousins, vous ne connaissez que le 330? Non, j'ai fait du 37-200, MG, Sabré aussi. J'ai fait du 67, j'ai fait du 330. Mais bon, le Sabré est toujours, il est commandant de bord instructeur sur 330. Moi, j'ai fini ma carrière sur 330. C'est pour ça qu'on en parle au passage. Mais sinon, si tu as des questions sur autre chose, vas-y, hein. Est-ce que la formation de pilote en Algérie, ça vaut le coup par rapport à la qualité qu'ailleurs? Eh bien, je peux te dire que c'est exactement pareil au niveau formation. Maintenant, c'est les modalités, c'est les prix, l'éloignement. Je ne sais pas si tu habites là-bas, pas là-bas, tu as compris. Donc, c'est comme ça. Mais c'est les mêmes protocoles, c'est les mêmes cours, c'est draconien, c'est pareil, hein, c'est pareil qu'ailleurs, hein. Maintenant, est-ce que tu parles, je sais pas, si tu habites en Algérie, ben moi je te conseille, si tu veux faire une formation en Algérie, fais-la en Algérie, par rapport à la proximité de chez toi, etc., etc. Si tu habites ailleurs et que tu veux faire des économies, que tu as des moyens de le faire en Algérie, fais-le en Algérie, ça te reviendra moins cher. Togni est en fonction. Togni, je pense qu'il est captain sur ATR. C'est ça, Sabri? Ouais, il vient de passer commandant sur ATR, là, oui. Voilà. Pour la formation en Compréhension. Algérie, il faut savoir qu'on a déjà plusieurs pilotes en exercice au niveau d'Air Algérie, entre autres, formés à 100% en Algérie, hein. Et Exactement. ça se passe très bien. Voilà. C'est dit Zaïdra. Les instructeurs expliquent, non, ils expliquent en général, en français ou en anglais. En arabe, ben, ils parlent en derija quand ils parlent au dialecte algérien. Mais sinon, c'est en français ou en anglais. En général, bon, l'aviation, c'est en anglais. Et pour les gens qui comprennent le français, ils vont leur parler en français, c'est tout, hein. C'est pas, mais bon, sinon, l'aviation en général, c'est en anglais, hein, même les formations et tout. Et il se trouve que des écoles, quand ils ont une population qui maîtrise le français, ben, ils vont leur parler en français pour expliquer des choses d'une façon empirique. Ils vont peut-être leur parler en dialecte algérien, mais revert to English parce que tous les termes sont en anglais, les termes techniques sont en anglais. Pour l'explication, pour ceux qui comprennent encore une fois le français, ils vont leur parler en français, c'est tout, hein, c'est pas les langues, il faut pas que ce soit une barrière. Les langues, c'est des moyens de communication. C'est celui qui est en face qui doit dire, c'est tout, hein. Ouais, je peux même ajouter, quelle que soit la langue utilisée, pour peu qu'ils comprennent ce dont on parle. Exactement. Eh ben, si, C'est une bonne question de Mahedine qui demande existe-t-il une limite au nombre de fois qu'un toboggan d'évacuation d'avion peut être déployé? une limite. Oui, ils ont une date de péremption même. Et il y a un témoin qui indique son état de fonctionnement en bonne et due forme. Donc, les PNC le vérifient systématiquement quand ils font leur checklist de sécurité à bord. Ils vérifient justement la, la pastille de témoin du toboggan, ils vérifient l'oxygène, ils vérifient tout ça. Mais tant qu'il est stocké et qu'il est en bon état de stockage et tout, et qu'il est vérifié conforme, il n'y a pas de problème. Quand l'avion rentre en check, de toute façon, il va être surtout en check C. Donc, ils vont tout démonter, ils vont tout enlever, tout refaire, tout redéployer, déployer, etc., etc., pour remettre tout ça d'aplomb. C'est la même Zakaria. Il y a une question d'Azdine, excuse-moi Nordine, qui est intéressante aussi, mais bon, je connais la réponse, mes réponses que après être passé commandant sur ATR 72 pour aller sur Boeing, donc 737, reste-t-il commandant? Oui, une fois que le first officer ait fait ses armes et ses heures de vol et que le besoin compagnie arrive à terme pour déterminer la population qui doit passer commandant de bord conformément à un collège d'instructeurs, ils vont prendre une population, ils vont leur faire la sélection, ils passent de first officer, quelle que soit la machine sur laquelle ils sont. Si c'était sur le 330, ils vont venir commandant ATR.
Et ensuite, ils ne font que progresser en tant que commandant dans leur catégorie, parce qu'ils sont captain, ça est terminé. S'il y a un pépin en cours de route, un pépin d'ordre, un incident qui nécessite un conseil de discipline et tout, le gars peut être reclassé first officer hein, pour une certaine période. Ça s'est vu même chez nous, ça s'est vu d'ailleurs. Hein. Bon, ceci est conditionné, bien évidemment, par une QT, hein, bien sûr, ça c'est clair. Oui, la qualification type, c'est clair, parce que quand il passe sur ATR, il est sur ATR. Pour revenir pour aller sur 37 800, même s'il avait fait first officer 37 800, il était à droite en tant que first officer, donc il va falloir qu'il fasse la QT. Il fait une commandant, qualification technique, commandant 737 800. Parce qu'il aurait passé encore, ça dépend du temps passé sur ATR, s'il a passé 4 ou 5 ans avant de passer sur 37, tu sais, ça y est, la qualif Taro, elle est morte et adios. Donc il refait. D'ailleurs, j'ai une question, peut-être qu'elle est naïve, mais pendant cette période justement de QT, est-ce que tu es considéré toujours comme commandant ou as-tu un statut spécial lors de cette QT? Non, non, tu es commandant. Tu es commandant. Parce que c'est ta licence qui parle. C'est pas ton statut. C'est ta licence qui parle. Et sur ta licence, il y a apposé Captain. Terminé. Tu as TPL, Captain, telle machine. Quand tu vas changer de machine, tu seras Captain sur cette machine sur laquelle tu vas y aller. Mais tu es Captain même pendant la formation. Tu es Captain. Est-ce que vous avez déjà fait un vol, Captain Musto? Walid Babek Tahar, Tahar, il est de ma promotion. C'est mon ami. Le jeune. Mithiou Fougoulou, salut le jeune. Le Hajj, le jeune. Sabri. Walid, je pense que c'est le fils d'un. ولد ولد Talwar. ولد ولد Talwar. الوردي Ouais. طاهر possible hein possible ah oui c'est mon père voilà il vient de répondre Ouais. Salam alaikum. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu au téléphone. Enfin, ah moi je l'ai vu lundi dernier on s'est rencontrés on a رحنا شكينا في الراديو ah bon? ouais. Ah, il جاي يشكي un problème interne هكا. On va pas en parler ici c'est pas la peine Oui. bon moi je vous laisse hein, les amis je dois me Allez, je te souhaite préparer une bonne traversée. merci Nordin prends Et soin de toi et de ta santé cool, allez salut عندك new one. وشنو شكرا new one. Sur commandant Daas Boubacar. هذا عاش سلم عليه سلم عليه. Salut عليه بالخير. Je passerai le message. Aïe, ok. Bonne traversée. Salut Nordin, prends soin de toi, à bientôt. Salut Farid, si À toi t'as plus. quitté, mais salut. Bon vol. Ciao à tout le monde. Au revoir. On vient. Il y a une limite de 90 secondes pour l'évacuation d'un avion. Non, c'est pas une limite. Enfin, c'est une limite, comme tu dis, Mahed. C'est la capacité d'évacuer 50 passagers en 90 secondes. Voilà. Alors, tu prends un CSS par paire d'issues de secours de plein pied, qui meuvent 330 avec 4. Donc, tu mets un à l'avant, un les issues, un, ça fait 4. 4 fois 5, 20, ça fait 200 passagers. 4 vont te couvrir 200 passagers. Puisque le 330, il prend jusqu'à 302, à chaque fois que tu rajoutes 50 passagers, tu rajoutes un CSS. Ainsi de suite, pour pouvoir évacuer 50 passagers en 90 secondes. Voilà comment c'est calculé pendant pour la certification. Pour la certification, c'est ce qu'il faut. C'est suffisant. C'est suffisant. C'est suffisant. Ça a été prouvé, calculé, fait, c'est suffisant. Le seul problème qui peut se poser dans ces histoires d'évacuation, c'est la panique des passagers qui veulent absolument prendre leurs affaires. Et ça, c'est le problème. Ça, c'est le plus gros problème du personnel navigant. Les gens,
هكذا c'est un instinct de survie يقول لك أنا ندي صوالحي يحل راكب غير في الفاليز ولا في هذاك الكابا ولا الصاك ولا ça risque d'encombrer le truc. Mais quand c'est bien, quand les ordres sont bien donnés, non. Donc, à aucun moment, le chef de cabine a le pouvoir, si le, si le capitaine ne peut communiquer avec lui, il n'a le pouvoir d'évacuer. Il n'a jamais été prévu que le chef de cabine puisse prendre l'initiative. Non. En Avant, cas c'était en comme ça. cas de off, hein. Voilà, avant, c'était comme ça, comme tu dis. Mais, écoute, encore une fois, l'instinct de survie humain, des fois, même avant le top donné par le capitaine, si le gars voit du feu à droite, il va ouvrir à gauche. Et il va entamer une évacuation. En général, c'est bien coordonné. En général, je te dis bien en général, parce que ces problèmes n'arrivent pas comme ça. Maintenant, s'il y a un crash sur le nez, par exemple, et que le cockpit il est vrillé, terminé, s'il est clair que le PSC ne va pas rester les bras croisés et que s'ils peuvent évacuer, bien sûr qu'ils vont évacuer. À qui mieux après. Hein. Maintenant, la procédure veut les procédures compagnie qu'il y ait un peu d'ordre. Il y a un ordre donné d'évacuation. Pourquoi? Parce que des fois, ça ne nécessite pas une évacuation. Et que si tu t'empresses à faire une évacuation, il peut y avoir un chaos. Et de deux, pourquoi? Parce que l'évacuation, c'est une checklist de bout en bout. D'abord, il faut couper les réacteurs. Tu imagines, le commandant n'a pas coupé les réacteurs. Et que maintenant, le chef de cabine, ben lui, il dit l'évacuation. L'avion est arrêté, hein, les réacteurs ne sont pas coupés. Et c'est de la viande hachée après. Clair, bien sûr. Ça devient un moulin, ça devient un moulinex. Ça devient un moulinex. Voilà pourquoi, donc il faut attendre, prendre le temps. Quand il y a le feu, il n'y a pas le feu en fait. Il faut prendre son temps dans ces trucs-là. Il faut vraiment prendre son temps. Pas trop long, pas trop court. Il faut ce qu'il faut. Ce qu'il faut. The right price, comme dirait l'autre. Le juste milieu. Il y a un problème, il est traité. Quand il est traité, il y a un ordre d'évacuation ou pas. Il avait le choix de faire l'évacuation ou pas. Parce qu'il avait déjà terminé le truc. Mais il a décidé de faire l'évacuation. Et toute la procédure était terminée. Les réacteurs étaient coupés, il avait déjà percuté les bouteilles, donc il avait lancé les extincteurs sur le réacteur. Donc déjà, tout est fini. Après, il y a l'ordre d'évacuation. Et c'est pour ça que le PNC, ils attendent toujours l'ordre d'évacuation, parce qu'ils ne savent pas ce qui s'est fait déjà. Si tout est en bonne et due forme. Il y a Et, ça, et puis hein, il y a le choix de la porte. C'est le commandant qui doit choisir la porte. oui, mais allez, même le choix de la porte, c'est-à-dire le gars, il peut voir par l'hublot le côté où il y a le feu, par exemple, si le feu n'est pas éteint. Si le feu n'est pas éteint, bien sûr, hein, si le feu n'est pas éteint. Mais quand le feu est éteint, ils évacuent des deux côtés, c'est pas un problème. Hein. Il va dire évacuation, le PNC va évacuer des deux côtés, 50 passagers par 90 secondes, parce que c'est en l'eau. Mais sinon, si la procédure n'est pas terminée, ça peut aller vers la catastrophe encore plus. Exact, exact. Et les gens qui ont fait ces études-là, c'est pas des mythomanes, c'est des gens qui ont fait des études sur des simulations très très poussées pour arriver à ce résultat. Oui, Mehdi, le toboggan fait office de barque, enfin Oui, 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 de barque. de bateau, exact, enfin Ouais. effectivement. Asdin, c'est pas la peine de reprendre. Il faut laisser les gens dire ce qu'ils veulent, c'est pas. Moi, il me dérange pas, la belle. Je te jure qu'il me dérange pas. Ça rentre par là, ça sort de l'autre côté, c'est pas. Du Hayent. Au Mania, non, tu peux pas parler ça. Il faut lire ce qui s'est passé, le truc factuel. On n'est pas là pour jeter le dévolu sur quiconque.
le rapport final était déjà sorti, c'est le drame de Taman Rasset. C'est pas parce que la femme était copilote. En ce moment, on a des femmes, pas mal, on a plus de 80 femmes entre copilote et commandant de bord chez Algérie. Alors, pour te dire que si c'est parce que la femme était copilote qu'il y a eu le crash, il y aurait eu au minimum 80 crashs. Non. Non, il ne faut pas. Au contraire, moi je peux te dire que les femmes que j'ai eues sous mon commandement, c'est-à-dire en instruction en tant que copilote ou la commandant, et je peux te dire que c'est des top. Top. Quand je dis top, top. Des fois mieux que ce que j'ai eu comme pilote normaux. Enfin, normaux, quand je dis normaux, hommes. Aïe, aïe, aïe. Ben, Normaux. des fois, ils te poussent à faire des lapsus. Ouais. Non, ils ne se sont pas disputés. Non, il y a eu ce qu'il y a eu, c'est tout. On n'est pas là pour en faire de. Oh, genre, le live, il faut que vous sachiez une chose. Ce n'est pas un live qui m'agace que Zayd, je sais pas quoi. Ce n'est pas un live qui parle de religion, ni de politique, ni faire des procès d'intention à ceux qui sont déjà partis dans des crashs. Au contraire, c'est avec ces crashs-là qu'on a appris beaucoup de choses. Dans le malheur, des fois, ça arrange un petit peu le Il y a un protocole. retour d'expérience. Le MK, c'est le système qui a remplacé, si tu veux, qui a été embarqué sur 37-800, enfin 1800, le Max, qui travaillait pour faire un nouveau système pour de protection, comme sur Airbus. Le seul problème de ce MCAS, de manœuvre, les pilotes n'étaient pas au courant. Ils ne savaient pas comment ça marchait et ils n'étaient pas certifiés par la FAA. Voilà pourquoi ça a amené pratiquement à 2 crashs d'Airlines et Ethiopian. Et c'est simplement, il fallait les former sur ça et ils se seraient sortis sans problème. La preuve, il y a un équipage qui serait sorti en faisant une action, l'Ibent Lumerasso, en coupant les navigations les naves. En coupant les naves, ils sont passés en alternate low, c'est-à-dire ils ont enlevé les protections et donc cet avion est revenu à la raison. Il a été manœuvrable, il pouvait le manœuvrer. Mais sinon, non. J'ai un CSS, je dois sauver tout le monde. Oui, CSS, ça veut dire certificat de sécurité sauvetage. Oui, tu es là pour la sécurité. Ensuite, le confort, la rentabilité plutôt, et ensuite le confort. Voilà. Et ce sont là pour la sécurité, assurer la sécurité de bout en bout des passagers. Et le confort, bien sûr, à un moment donné, quand le temps le permet. Salut, Salut, Tahar. salut Farid, ça va? J'ai trouvé un endroit calme. Ah non, pas du tout. On est en plein bouchon, dehors. Je voulais juste faire un petit coucou vocal. Ouais, Ça va, ça a été le live? ouais, normal. Normal. Pas de questions, Farid? Et les questions, que veux-tu que je te dise? Ah, Tu sais, bien. les questions, en fin de compte, c'est le feeling. Hein. C'est le feeling. C'est au fil des conversations, tu as des questions Tu qui sais, arrivent. moi j'ai une idée. Je pense qu'il serait préférable de choisir à chaque fois un truc et animer le sujet, non? Un thème. Mais ça Sans dépend. pour autant limiter les questions. Yes. Pas, pas. Un live est un live. Ce n'est pas un truc spécifique
pour un sujet et discuter de ce sujet-là. Parce qu'à un moment donné, ça deviendra lassant. Les gens, ils vont en avoir marre. Je ne sais pas si tu as remarqué, quand on va sur un tableau, par exemple, bien précis, on reste longtemps en train de discuter sur ce problème. Et les gens vont se lasser. Ce qu'ils aiment, les gens, c'est avoir une idée en général, poser une question spécifique, mais à une réponse qui ne dure pas plus de 2 minutes, par exemple. Et ça, c'est mieux. C'est comme ça. Mais aller sur un tableau comme ça veut dire que c'est de l'instruction, c'est de la communication. Oui, oui, tout à fait, Nordine. Ça devient de genre comme si quand on est en train de faire des cours. Exact. T'as raison, t'as raison. Voilà. Elle est nulle l'idée alors. Mais c'est nul. Elle est bien l'idée. Mais c'est-à-dire ce n'est pas le but d'un live ouvert. Non, on avait parlé de parler de l'histoire d'Algérie et tout. Tu avais Oui, l'intention de faire un truc sur ça. oui, mais bon, elle dit que ça va être spécifique. Elle dit que c'est quand c'est un thème comme ça sur l'histoire d'Algérie, on va remonter depuis la naissance pratiquement. Et on ne pourra pas le faire en un live. Hein. C'est tellement. C'est vaste, hein. c'est- Des expériences vécues aussi, Nordine. Moi, j'ai beaucoup aimé la dernière fois quand nous as montré la vidéo où tu expliquais des trucs de théorie et tout. Ouais, ouais, Ça aussi, c'est très intéressant. ouais, ouais. Tchou, tchou, tchou. Mourad, tu l'as eu, non? Tu m'avais dit que tu allais l'appeler, je sais pas si. Non, je ne l'ai pas eu. CAS, pour ceux qui veulent savoir, c'est Maneuvering Characteristic Augmentation System. Ouais, c'est en gros, pour ceux qui ne connaissent pas exactement de quoi ça retourne, c'est le système qui permet d'avoir 3 valeurs sur les lows, ce qu'on appelle les rôles, sur les protections d'un avion. En normal low, alternate low et direct low. C'est-à-dire que cet avion-là, quand avec ces protections-là, euh, tant que tout fonctionne, c'est-à-dire l'AOA fonctionne et tout, il n'y a aucun problème. Cet avion-là va garder son normal au décollage, croisière, atterrissage. S'il perd un des systèmes AOA, il va passer en alternate low. C'est-à-dire qu'il va être autonome, il ne va pas avoir de PA, il va être manuellement pilotable. Et en direct low, c'est qu'il perd pratiquement tous les computers et il deviendra utilisable seulement en gouverne et en roll, en pitch et en roll, voilà, avec le pitch. Là, le système, quand il a été installé, il a été installé sans certification de la FAA. Il fallait que la FAA le certifie. Maintenant, les 37 MAX fonctionnent très très bien partout. Commandant au décollage, le chef de cabine part avec... Qu'est-ce que tu veux dire par la Roumanie? Non, c'est-à-dire au décollage, monsieur, au décollage, juste avant le décollage, il va lui dire la cabine est ready. Cabine ready for take-off, ensuite le commandement va dire take-off ou classe. Parler du cockpit stérile, certainement. Non, 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 au décollage. Juste avant le décollage, parce que pas au décollage, il ne va pas lui parler. De toute façon, il ne va pas lui répondre, parce qu'il va appeler sur le PA, le public adresse, qui va sonner au cockpit, et le gars, il ne va pas répondre au décollage. Sauf si, par exemple, il lui fait la sonnerie d'urgence, et qu'il y a un problème qui arrive, par exemple, et donc ça nécessite une accélération arrêt ou quelque chose comme ça. Ça, c'est autre chose. Il remarque quelque chose à l'extérieur sur une aile ou la haja, pour faire Non, alerter. on est en train de mélanger Omania ou le Mshafi. C'est ce qui s'est passé sur TAM. Non, c'est pas ce qui s'est passé sur TAM. Ce qui s'est passé sur TAM, d'abord le 37, il n'avait pas de porte blindée. Donc, même le chef de cabine, sentant un problème, il aurait pu même ouvrir la porte et rentrer au poste. Le problème n'est pas là. Oui, Mahidine. Oui, bonjour, bonjour, capitaine. Non, 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 non.
t'as un problème, Mehdi, t'as un problème. Enlève le chargeur. Donc, de ce Chargeur. côté-là. Enlève le Là, j'ai pas chargeur. de chargeur. J'ai pas de chargeur. Tiens, un bruit désagréable. Ou là, c'est le chargeur, ou là, c'est les kits main libre. Et là, c'est mieux? Là, c'est mieux. Tu as enlevé les oreillettes. Oui, je crois que c'est ça, oui. Et c'est ça. Mais si tu crois, hein, C'est ça. allez, c'est moi l'ilm. نعاود نشري واحد اخرين صاي. لا غير نقي غير هذوك نقيهم بالك معاملين بلاصير. C'est les fils qui font la masse. Oui, c'est les fils. La cire, c'est une protection, معليش. Ben oui. En général, c'est pas les filles qui font la masse, c'est les filles avec deux Ouais, œufs. aussi, Oui, c'est beaucoup mieux. aussi. Oui. Alors, Captain, je voulais revenir au MCAS. Voilà. C'est vrai c'est vrai que sur Boeing, le MCAS n'est pas, il n'y a pas de description du MCAS sur le manuel que Boeing donne aux pilotes. Non, avant, ça c'était avant. Avant qu'ils soient certifiés par la FAA, il n'y avait pas. Ils n'en avaient même pas parlé aux équipages ni aux trucs. Ils avaient embarqué ce système à l'essai, pensant bien faire, mais ils voulaient éviter la certification parce que la certification coûte extrêmement cher. D'accord. D'ailleurs, ça fait un gros scandale chez Boeing. Ça a coûté la tête du PDG de Boeing. Pas que la certification, Nordine, il y a aussi la formation qui leur coûtait excessivement cher. C'est-à-dire tout ce qui tourne autour d'un système embarqué coûte extrêmement cher. Ils pensaient être plus intelligents et bypasser ce qui s'est passé chez Airbus. Ils ont placé ce système en disant, bon, ça va fonctionner, après on va faire en sorte que... Mais le problème, c'est qu'ils avaient informé ni l'utilisation, c'est-à-dire dans le cas de problème des AOA, Angle of Attack, c'était le plus gros problème. C'est si tu perds l'angle d'attaque dans un avion, les espèces de centres qu'il y a à droite, à gauche et deux à droite, un normal stand-by, là, ça posait un gros problème. Et quand ça a posé problème chez Lion au début, l'avion était sous PA et tout, et l'avion commence à descendre. Tu débranches le PA, tu ne peux pas le récupérer parce qu'il a ce qu'on appelle en normal low. Lui, dans sa tête logique, cet avion va donner des ordres au computer pour suivre une trajectoire. Et cette trajectoire, même si tu veux la changer, à moins de passer en alternate low, c'est-à-dire d'enlever carrément les naves, Désactivé. désactiver, ça ne marchera pas. Donc c'est ce qui s'est passé 2 fois de suite sur Lion Air et sur Ethiopian. Il y avait un autre avion de Lion Air où l'équipage, sans réfléchir à quoi que ce soit, Mergoubli, c'était un problème d'angle of attack. Avant de toucher à quoi que ce soit, ils ont coupé les naves. Ils sont passés en alternate low. Donc l'avion était maniable. Et Ça veut dire en manuel, Captain. Ça veut dire qu'ils sont passés en manuel. oui, mais même quand il y avait le MCAS, si tu ne débranchais pas, si tu ne passais pas en alternate low, en système sans protection, l'avion, même si tu débranches le PA, il restera sur son profil. Tu as beau tirer ou là, il ne répondra pas, même sans PA. Parce qu'il suit un profil qu'il a déjà. Donc tu ne peux pas le récupérer. Pourquoi? Parce que tu as beau tirer, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tiens, mais il faut que je suive mon profil. Et le profil lui demandait par exemple de descendre. Eh bien, il est descendu jusqu'au crash. Mais quand tu passes en alternate low, tu enlèves, tu désactives le système de navigation, tu as des naves ARS, GPS ARS, avec ta nave, c'est bon, tu as enlevé les protections. D'ailleurs, sur le PFD, tout ce qui était en vert passera en orange. Alternate protection lost. Tu passes, tu enlèves les protections. Là, tu peux manier l'avion comme tu veux. La preuve, il n'y aura pas de PA, bien sûr, comme si tu les avais enlevés alors qu'ils étaient enlevés, etc., etc. Et là, tu peux faire les manœuvres que tu fais avec. Quand une fois qu'ils ont remarqué qu'il y avait un problème de ça,
Ils ont été obligés de repasser ça en certification et ils l'ont certifié. Voilà, ils l'ont certifié. Et c'était même le patron de la FAR qui est pilote qui est monté à bord de cet avion pour le certifier. Voilà. Captain, Ils et ont pour laissé. les sondes, pardon, Captain, et pour les sondes, est-ce qu'elles, de nos jours, est-ce qu'elles sont toujours installées au même endroit avant la certification ou ils ont changé le... Les sondes n'ont rien à voir avec le système. Ils travaillent avec le système. C'est pas l'endroit qui change. Les AOA sont une captain, une autre first officer et une autre stand-by du côté de. D'ailleurs, c'est pour rigoler, on disait c'est le seul cas où le first officer en a deux. Ah, d'accord. Je veux dire, pour te dire à quel point on rigole avec les systèmes. Ouais, ouais. Cette question qui revient, et puis je me demande tout de même, c'est pas assez médiatisé, ou là, je sais pas, le recrutement des PNC. Est-ce qu'il y a des recrutements de PNC? D'ailleurs, par quel filon la populace est avertie ou est mise au courant? On Et sait parce pas. qu'il ne se passe pas le mot, mais sinon c'est des trucs par voie de presse. Il passe même des trucs de sélection. Tout le temps, il y a des sélections. Il y a des recrutements, il y a tout le temps des recrutements. Au Chia, ça prend du temps entre la sélection et la réponse. La preuve, هذيك وحده ولا واحد مشى. Sidi Cyril Zara, je sais pas. Ça fait un mois qu'elle attend, elle a passé les sélections, elle attend. Voilà. Ben, ça veut dire qu'elle a passé les sélections, elle a passé la sélection. C'est possible de poser une petite question, chef? De toute façon, tu pourras pas poser une grande question vu les restrictions de TikTok. Exact, vas-y, pose la question de ta l'affaire. Il y a des vols, Sur Alger, il y a des vols. des vols, ok, des vols Doppler. J'ai passé l'entretien, l'épreuve écrite. Et voilà, tu as passé l'entretien, l'épreuve. Tu attends. En live, madame. Ça de quoi? Vas-y, réfère, dis-moi, parce que c'est pas pour répondre, pour parler. Enfin, De tes donateurs, apparemment, j'ai vu son profil. Je sais pas. et donateur, t'asma. انت ماشي تاع زبالة. خلاص. والو. رفيق من تسمع اطلع نديرك في بلاصتي هكا نديرك انا في بلاصتي نعطيك كاع تيجر صاري تيجر ما تبقاش طلعت صافي لونطون ما جيتش تيجر j'ai eu deux incidents 737 MAX en tant que passager. Ah bah oui. Là, je prenais souvent le 37 MAX, j'ai jamais eu d'incident. Bon, en plus avec Ryanair, ça m'a. En plus avec Ryanair, vous m'avez compris, ça m'a. ندير لابيل ندير يدير انيس محمد قال لك يفهم. J'aimerais en connaître la cause. Rafik Tams. La cause de quoi? La cause des incidents, alors que c'est lui qui a subi les incidents. Quel incident? Goulin à peu près, ou là on peut faire d'extrapolation. Nadia, salut, pour multiplier des incidents. Salut, Ahmed. Non, le CU, sur le FADEC, c'est le full autorité. Donc, si tu veux, comment tout, il n'y a pas que le CU, comment tout ce qui concerne le moteur, c'est le FADEC. La vibration, l'huile, la pression d'huile, le N1, le N2, le GT. Turbation, c'est certainement, j'ai vu pas mal de choses comme ça, mais le PA, donc, c'est désactif quelquefois.
C'est pas automatique, mais quelquefois se désactive. Chauffe, le PA se désactive pour plusieurs raisons. Quand ça dépasse le J-load, l'effort que tu exerces sur le side stick ou sur le manche. Il se désactive quand tu perds deux systèmes. Quand tu perds les deux systèmes hydrauliques, par exemple, il se désactive parce que tout ça est couplé. Il ne pourra pas. Le PA est un système qui prend des informations toujours de deux systèmes pour travailler. Ensuite, le backup. Si tu as un des systèmes qui part en panne, non, tu gardes toujours le PA. Tu as le PA, le EP1 ou le EP2. Même sur 37, tu as le command 1 ou la command 2. Mais quand tu perds deux systèmes, ça, il te prend l'eau. Il a que la main. Il va te dire, je ne sais pas faire, vas-y, fais-le toi. C'est comme ça. Mais en général, vu que c'est très rare, quand tu perds le moteur, ben, tu as perdu les deux PA. Si tu perds un moteur, non. Tu gardes toujours le PA. Rafik Toms, ça doit être une dépressurisation. Et Galek genre un plongeon, c'était terrifiant. Ça doit être un problème de dépressurisation. Non, il est même possible. Tant qu'il ne dit pas que les masses sont tombées, donc ce n'est pas une dépressurisation. Maintenant, il est possible qu'il ait eu le problème des AOA et que l'équipage a utilisé le système de débranchement des systèmes nav, séparé les AOA et passé en alternate low. C'est pour ça que l'avion plonge. Parce que quand il était sous PA et même sans PA, il avait suivi ce qu'on appelle le normal low, un profil Bain avec protection. Ils ont dû peut-être faire le plongeon, donc réalisant qu'il y a eu ce problème, ils ont dû désactiver les naves et passer en alternate low. C'est ce qui a fait qu'ils ont dû faire pas de masque, voilà. Donc c'était pas une dépressurisation. Donc tu sens que l'avion perd tu veux dire de l'altitude, voilà, violemment. Donc ça veut dire qu'ils ont eu peut-être un problème avec l'angle of attack. Et que cet avion-là suivait son normal low. Voilà. J'ai expliqué ça avant, voilà pourquoi. Là. Ma Trotchali, elle est dessus des Bermudes, ça est peut-être fabuleux. Les Bermudes n'ont rien à voir. Les Bermudes n'ont absolument rien à voir. Maintenant, il est possible que vous étiez pris dans une tourmente tourbillonnaire, un cisaillement devant et qu'il y a eu un sévère turbulence qui fait qu'il y a une dépression, qui crée la dépression, qui fait descendre cet avion brutalement. C'était des cols Cancun, Miami, Cancun, l'axe. Donc voilà, donc ça doit être la turbulence, un vent sévère, exact. Un vent sévère. Ça n'a rien à voir avec le système MCAS, ni rien du tout. Et donc, rien à voir, ni avec le MCAS, ni avec les Bermudes, ni avec. C'est des vols et c'est des endroits où il y a beaucoup de vent contraire. C'est comme ça, c'est des zones à éviter, c'est tout. Hein, c'est pas. On a souvent parlé des incidents comme ça qui peuvent arriver au cockpit, au cockpit, on va dire. Mais en tant que passager, est-ce que tu as subi quelque chose comme ça? Non. Et est-ce que tu as pu diagnostiquer? Non. Moi, tu parles de moi. Tu parles de moi? Oui, je parle de toi. Non, Dieu ne lui arrive rien du tout. Et là, quand je monte au passager, rien ne se passe, au contraire. Porte-bonheur. Même pas. J'y crois pas à ces trucs-là, mais c'est pas grave. Non, bien sûr, en tant que professionnel, quand tu es à bord, déjà tu es attentif au bruit des réacteurs, au changement de régime, voilà. Changement de régime, changement d'altitude. Là, tu es attentif, ça c'est vrai. Tu te dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ça t'interpelle. Mais bon, tout de suite, tu enlèves ça, c'est bon. Hein. Mais ça ne serait sans rien du tout. Hein. Capitaine, Bon, oui, frère.
Captain, je vais suivre l'idée de Farid et vous en tant que pilote et en tant que passager. Vous êtes passager, d'accord? Et les masques tombent. Et vous remarquez que l'un des passagers, son masque n'est pas tombé. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour sauver la vie de ce passager? S'il est à côté de Est-ce moi, que vous allez intervenir ou c'est les PNC? non. S'il est à côté de moi et que moi j'ai mon masque et qu'il n'arrive pas à le mettre, je vais l'aider à le mettre. Mais نبدأ بنفسي نسلك روحي d'abord. Ça, c'est intéressant à savoir aussi. Ce qui serait intéressant à savoir, c'est justement s'il y a défection, s'il n'y a pas de masque du tout, est-ce qu'on peut utiliser un masque pour deux personnes? Ça peut être possible. Exactement. Exactement, Farid. Écoute, chauffe. Cette histoire de masque, d'abord, il y a 2 sièges, il y a 4 masques. Donc déjà pour te dire que c'est très Quatre, rare. quatre- N'oubliez pas. 4 masques pour 2 sièges. Oui, Pour 3 sièges. Pour 2 3 sièges. داني نهضر لك بروميير انا نجمع بروميير اسمح لي. Que le reste crève. Donc, même, je vais te dire, même s'il y a des. Là, tu n'es pas foutu, au contraire. Il y a 3 masques, il y a 4 masques aussi, par un truc, c'est pas un problème. Les masques, ils sont sous le truc, sur la plaque indique. Quand il y a des pressions, ça s'ouvre automatiquement, il y a des masques qui tombent. Donc, il faut tirer le masque, comme on vous dit, vers vous. Bien sûr, mais s'il l'arracher, et tirer vers vous, et l'appliquer sur le truc, le nez et la bouche. Normal. Maintenant, si, il se peut que quelqu'un, par exemple, par panique, ne l'ait pas fait, ne t'en fais pas. Le personnel navigant, on va tenir des masques quand ils sont assis, mais si constatent un truc comme ça, ils se lèvent avec le portatif d'arme et ils vont vers le passager pour l'aider. Exactement. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème. Et Ouais, ils mais sont justement, parce ils que sont justement, Nordine, on a redondance pour tout ce qui est sécurité de l'avion, mais il faudrait qu'il y ait redondance aussi pour la sécurité des passagers. oui, Je vois oui. par exemple comme le gilet. Le gilet, bon, tu tires, normalement ça se gonfle. Mais tu as quand même des becs au cas où, des sortes de becs au cas où que tu peux gonfler carrément. Il Ouais, faut qu'il y ait redondance dans tout ce qui est. Exactement, oui. donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, ma troupe. C'est le collègue qui m'a dit là aussi. À des passagers. Tarassi ou de foot. Mais c'est pour ça, mais c'est pour ça qu'on leur dit. C'est pour ça que quand les PNC font la démonstration, c'est pas pour faire beau, ou le joli, ou la calotte, non, c'est pas pour faire beau. C'est pas un film. Même pour les professionnels, ils sont obligés de regarder. Parce que l'être humain, dans la panique, il peut faire autre chose. Mais quand il a vu la dernière action, c'est-à-dire le fait d'appliquer un masque, de mettre un truc, un gilet de sauvetage et tout, c'est les dernières images qui vont ressortir chez lui. C'est pour ça qu'il y a ça. C'est pour justement emmener les gens à ressortir les dernières images qu'ils ont vues. Et il y a la démonstration. Parce que ce que tu dis est vrai, parce que de toute façon, tu as une brochure qui explique tout ça. C'est la brochure. Voilà. Donc, quelque part, c'est juste pour appuyer la brochure et puis que ce soit du visuel, parce que bon, tu as des illettrés aussi, hein. Oui, t'en fais pas, chauffe. L'espèce humaine, on niveau encore une fois, la notion de survie. Il va te dire que il t'arrache le masque, il dirait que le masque t'a même si. D'accord, il y a une notion de survie, Nordine, je suis d'accord avec toi, mais il y a le stress aussi, tu comprends. C'est Oui, vrai que tu peux enregistrer toutes ces images-là qu'on te présente devant toi, mais dans un état de stress, tu peux tout oublier aussi, hein. dire. On voit bien avec le masque et en train de l'enlever de temps en temps pour tirer sur ta clope.
Captain aussi, dans quelles circonstances le personnel de bord ainsi que les passagers doivent enlever leurs chaussures? Quand ils sortent, en général, quand ils sautent sur le toboggan. Parce qu'il y a des chaussures qui peuvent enrayer, enfin coincer ou empêcher le passager de glisser. Il y a une technique pour lui. Enlever vos chaussures pour glisser. Quand tu sautes avec chaussettes ou sans, il n'y a pas de problème. Qui est en train de faire sa formation enfin, de CSS, elle te manque le talent. Imagine une bonne femme avec des Talent, talons. oui, oui. Une fois qu'elle saute et que ses pieds, son talon accroche, c'est-à-dire va glisser sur le toboggan, elle peut se retourner et tomber vers le nez à l'avant et faire des calipettes. Exactement. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, Et les bras, justement. Et la position des bras aussi. Il faudrait que tu nous expliques ça. là, le derrière, la Bon. nuque. Voilà. Donc, il y a toute une technique, mais bon, t'en fais pas. À chaque fois que le gars va sauter, on va lui dire, reviens aux chaussures, sauter. Et ça prend le temps à 90 secondes. Comme vous disiez, c'est peu, mais c'est pas peu. C'est 50 passagers ont été certifiés être sauvés en 90 secondes lors des évacuations. Et c'est comme ça que tu évacues. C'est pour ça que tu fais. Dans 200, 250 ou 300 passagers, tu les évacues. On n'a rien de temps. Hein. J'ai publié justement une simulation dans un hangar avec de vrais passagers. Hein. Et effectivement, c'est. Tu imagines, ils ont certifié ça pour le 380, ça, avec 800 passagers, c'est-à-dire version super homogène, the closest. Alors que en général, dans le commercial normal, en 450, 500, 550, ça dépend de la version. Et ils ont fait des certifications pour 50 passagers en 90 secondes pour les 800 passagers, frère. Et ça s'est bien passé. Bon, Ah oui, c'est énorme. des fois, bien sûr, ça dépend. Le gars, comment il est réceptionné en bas, ou le truc, ou là, des fois, il peut avoir des entorses. Oui, mais sans plus. Oui, mais Non, la simulation aussi. mais chez 90 secondes, lui, son passager. Tu fais un mot. C'est 50 passagers en 90 secondes. Donc, je te dis en cyclique. Mais les 800 passagers sont passés dans ce sérail. Tu fais tes calculs comme tu veux. Et tu vois en combien de temps ça a été évacué. Oui, mais la simulation et les faits réels, ça peut faire quand même une différence. Parce que bon, déjà, quand tu montes dans un avion en simulation, tu es déjà conditionné. Tu te dis, bon, on va être évacué, etc., etc. Tu vois, Il n'y a pas le gars qui va prendre son bagage, là, qui va prendre, et tu au vois bout ce que de- je veux dire? même en prenant les bagages, l'évacuation, elle prend moins de temps de ce qui est certifié. Même en prenant les bagages, même en, Tu l'évalues à combien? même en plongeant, même en ce que tu veux. Tu Parce que l'évalues à combien, toi? des fois, l'esprit de survie, l'instinct de survie, بزاف. Tu as vu la vidéo, t'as le Saoudi, ils ont sauté, ils commençaient à filmer. Euh, Ouais, Alors, oui, oui. ou tout droit, ou au sens contraire du feu. Par contre, Captain, on n'a jamais vu, ou la Farid, on n'a jamais vu de simulation d'évacuation de gens, par exemple, paraplégiques, ou là, de gens sur fauteuil roulant. Donc, il reste en dernière minute. Et c'est le PNC qui le prend en charge. Il le met sur le truc et il descend avec. Parce que tu peux pas. Alors, je te dirais encore mieux, il y a des passagers sur civière aussi. Comment tu vas faire? C'est en dernière minute. C'est comme ça. C'est le de toute canon. façon, Tu sauves, l'inst- tu sauves ce qui peut être sauvé, ensuite, voilà. euh, Exactement. l'instinct de survie, oui, l'instinct de survie, mais bon, tu as des gens qui ont l'instinct matérialiste aussi. Il faut qu'il prenne son bagage. Tu vois. Est-ce que, est-ce que ça. قال لك المطرق يبري الزحاف. يا وتا شو كعجب كنت يا انت كبسه هذاك اللي تقول بارابليجيك وليت يتمشى. دخل عليه وليت يتمشى. J'ai Michel. Il va voler. ما تحقرش هذاك.
Ou en plus, il y en a qui prennent les chaises, rien que par complaisance. Et puis je mets des la chaîne, genre, Ouais, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. il Il y a des cas ramasse, comme ça. et il prend une chaise roulante. Ça. Donc, t'en fais pas. Ah, Et je vais vous dire encore mieux, il y a des passagers qui sont transportés, ce qu'on appelle des dépus, et qui sont très nerveux et très... Ils peuvent poser un problème au niveau de la sécurité du vol. Pour les accepter, il faudrait qu'ils soient piqués, c'est-à-dire endormis. Mais la police tire une décharge. Dans le temps, c'est ce qu'on faisait. Il signait, ça m'est arrivé à Palma, en Fokker. Il te signe une décharge, comme quoi, s'il arrive quoi que ce soit, je l'abandonne à bord. Ah, à ce point. Ah oui, oui, ça c'est la réglementation, frère. Parce que si t'obliges à le prendre, ah ouais, pas de problème. Piquez-le, il faudrait qu'il soit endormi. Mais s'il arrive quoi que ce soit, une accélération, arrêt, un truc, une évacuation, moi je l'abandonne à bord. C'est comme ça. Et il te signe la décharge. Pourvu qu'ils s'en débarrassent. Vous infos justement tout à l'heure qu'il y avait de plus en plus de violence dans les avions, C'est de un la peu part des normal. passagers. C'est un peu normal. Parce que plus ندير الهول, plus غادي يشدوني ما يخلونيش والله. Mais il y a des gens, par exemple, qui se considèrent mahgourine, hagro, ils voulaient le renvoyer. Quand ils montent à bord, moi je posais la question au gars. Bah, il te pchit, il te pchit. Parce que des fois, j'étais à la porte, je voulais dire de son zabit. Il dit, moi, je ne sais pas. يقول لها بون لعبها مهبول وصاي ما تمشيش. شدي لك لعبها مهبول. Ouais, non mais Et ça il c'est autre chose. refuse. Il Ça blesse c'est un le autre je cas. le refuse. Je le refuse. قال سي محمد Euh, انا posé problème. il peut poser... Non mais ça c'est un autre cas, je te parle des passagers lambda, ماشي les déportés en anglais, les expulsés, qui m'ont Ouais. Tu sais, il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas. Ils ont parlé des gens, c'est surtout de l'alcool, hein. Oui, bon, les hooligans, d'ailleurs, c'est pour ça que des fois, ils disent que c'est à l'appréciation du personnel navigant, pour servir ou pas, par exemple. Et c'est pour ça que sur plusieurs compagnies, l'alcool est payant. Bon, chez nous, c'était gratuit, ça, c'est servi. Mais depuis Covid, ils ne servent plus d'alcool à bord. J'emploie, j'ai 16, ils ne servent plus d'alcool. Bon, ça, c'est une autre paire de manches. Mais sinon, non, dans le truc, dans la réglementation, c'est permis de servir de l'alcool, de vendre de l'alcool à bord et tout. Mais c'est à l'appréciation du personnel navigant aussi de voir. Si le gars يشوفوا باللي يعطيها ليك ليا يشوفوا باللي ça devient يبقى يتبلى هكذا في الباس et خلاص d'abord il sera signalé, il sera mis à l'index, il sera visé par le personnel, il sera même signalé au commandant de bord, qu'elle a bien sûr. Vous mettez à côté un steward bien balèze ou là qui tourne autour au truc. S'il a eu quoi que ce soit, vous le maîtrisez. Et pour un passager, s'il y a un passager qui monte dans l'avion, et avant que l'avion ne décolle, il refuse de partir. Quelle est la procédure à suivre? C'est-à-dire, il refuse Haka. Là, il s'est enregistré, bagage, truc et tout. Il rentre. Enregistré, oui, il est monté dans l'avion, Oui. et avant que l'avion ne décolle, pendant l'embarquement, Oui. il se lève, il va vers l'hôtesse ou là vers le steward, il lui dit voilà, je veux pas partir. Il y a plusieurs cas à ce niveau. Il peut être débarqué. Il peut être débarqué. Mais il faut qu'il sache une chose. Si par exemple il est débarqué et que son bagage n'est pas débarqué, en sachant que son bagage est à bord, il restera au commissariat de l'aéroport jusqu'à l'arrivée de l'avion. Ah voilà, c'est ce que je voulais savoir. Même si l'avion prend 8 heures de vol. Hein. Ouais. Commissariat. Bon, s'il a le temps de débarquer son bagage, c'est son droit, mais il sera blacklisté par la compagnie, son billet n'est plus valable, etc. etc. Il y a des moyens, il y a des moyens de- Vol, c'est seulement en first class sous la demande du passager. Sous la demande du passager. Elle dit, Ah, ben, on ne va pas te forcer à boire de l'alcool. Mais Avant, il y avait la first class, il y avait de l'alcool qui était servi, le welcome drink, il y avait du champagne, il y avait des trucs. Mais écoute, depuis la Covid, ils ont tout arrêté. Bon, apparemment, j'ai un mal stage qui me coûte. Mais sinon, il n'est jamais dit quelque part
que la compagnie ne sert pas d'alcool ni rien. Il n'est jamais dit, quelque part. Il nous est même arrivé de prendre des avions en transit rapide pour faire un vol sur Jeddah et que les racks n'ont pas été débarqués alors qu'ils venaient de l'avion de Paris, par exemple, ou là. On a été avec, mais les racks sont, les commodies plutôt, sont scellés. Sont scellés, hein, ils sont scellés avec la bague douane. Donc, ils peuvent faire l'aller-retour sans problème. Tant que le commodie n'est pas ouvert, par exemple. Il y a des compagnies aussi qui vont se poser vers et qui font de la cinquième liberté. Comme par exemple le Caire, Jeddah ou le Médine. Quand ils arrivent au truc, eh ben, ils condamnent le commodie avec une bague de sécurité, c'est tout. Bon, ça c'est des arrangements, c'est des procédures intercompagnies, c'est sans plus, hein, c'est pas la mangoule, c'est pas un sens exact. Hein. Tu disais combien de temps après qu'un pilote ait consommé de l'alcool pour qu'il puisse piloter? Tu 8 heures. parlais de 12 heures, non? En 8 heures d'incubation. Il y a ces 12 heures avec psycho, enfin, il y en a qui se disent, hein, et ça de la réglementation, écoute. Tu as 8 et 12 heures. Et bien, pour l'alcool, c'est 8 heures. C'est le temps d'incubation. L'incubation, ouais. Mais Ça fait pas 2 heures, hein? il y a des organismes qui synthétisent mal et pas rapidement. Oui, 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 absolument. Ouais. Il peut encore rester des traces. Ouais. Et dans tous les cas de figure, quand le gars va faire son travail, il vaut mieux qu'il évite de faire le con. C'est clair. C'est à quelle heure le live, Nordé? À moins quart. 11h45, là? À 45, à moins quart, oui. À moins quart. Non, parce que à 19h, enfin là, dans pas longtemps, je vais décrocher. Parce que j'ai des trucs à faire. Et Puis donc, parce que c'est l'heure aussi. ouais, dans pas longtemps. Je dois être 10 minutes. Sauf si tu veux partir avant. Oh, pas du tout, non, non, non. Non, non, pas du tout. Vas-y, mettre motivation. Je vais changer le truc. Je vais m'en griller une. Vas-y, motivation. Vas-y, mettre motivation. Bon. Alors, une dernière question. Je vois pas encore ta question, Med. Ou la Là, certainement, il est en train d'écrire. Hein. Tu as vu cette histoire, nous? Voilà, nous surclassés. Tu parles du repavement, surclassement de first, enfin de éco vers première. Il y a plusieurs raisons pour le surclassement. D'abord, est-ce qu'on a nous surclassés ou on reste first officer Boeing? Je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Tu es first officer déjà, Boeing? Med, motivation. Tu veux être surclassé vers first officer 330? Enfin, c'est pas un surclassement, c'est un changement de poste. Mais là aussi, si tu es first officer Boeing, comme tu dis, eh ben, il faut que tu attendes la seniorité en fonction de ta seniorité pour passer sur first officer 330. Ou bien, si tu attends encore plus longtemps, toujours sur Boeing, eh ben, tu passeras captain ATR tout de suite. Enfin, tout de suite. En fonction de la seniorité, toujours. Et la chaîne. Dans d'autres compagnies, ça se passe pas comme ça, mais... Ah, si je vais à Emirates, ok.
Si tu es first officer Boeing, eh ben, ils vont te proposer d'être first officer sur 777 ou bien sur 87. Mais tu resteras pas toujours copilote, non. Tu resteras bien sûr first officer au début. Sur 777, là, eh bien, ils n'ont pas les 777, les 87. Tu seras first officer 777, ou même, de toute façon, suivant besoin de leur compagnie aussi. S'ils ont besoin de toi sur Airbus, ils vont te proposer Airbus, hein. Mais tu vas faire à peu près 10 ans, allez, chez EBS, tu vas faire à peu près 3 ans en tant que first officer pour faire tes assessments et tout, pour passer captain. Mais pour passer captain, tu vas passer sur la machine sur laquelle tu as fait tes vols. Oui, il faut équiter, c'est normal, puisque tu vas faire des 777 ou là, du 330 ou le 380. C'est normal, il faut équiter. Porque en espagnol français. Porque le département de la gouverne de direction est différent de chaque côté. Le département de la gouverne de direction, différent de chaque côté. Mais c'est différent de chaque côté. Ça dépend si tu appuies sur le palonnier droit ou gauche, et bien la gouverne de direction prendra le sens inverse sur lequel tu appuies, et c'est tout à fait normal. C'est exactement l'envergure d'une aile pour donner un sens à ton virage. J'aime bien son pseudo, Simplet. Et pourquoi? Français, moitié espagnol. Porque. Oh, Farid. Attends, on va... Oui, Captain. C'est bon que Farid, là? Jette la coïncidence. Là, vous voulez poser une question? Ouais. Tu voulais poser une question? Oui, s'il vous plaît. Vas-y. Je voulais savoir comment les avions sont-ils sécurisés au sol pendant un ouragan? Oh, ça dépend. S'ils ont de la place dans des hangars, et ben ils les confinent dans des hangars. Sinon, quel que soit X, ils sont dehors. Tu sais, les ouragans avec taïro, mais ça dépend. Alors, si l'ouragan est déjà prévisible, les avions, donc si c'est une grande base, ils sont dispatchés ailleurs. Je vais te donner un exemple. Là, il y a eu un problème, par exemple, un jour à Alger. Les avions, c'était le terrorisme. Les avions étaient, on les emmenait à Gardaï passer la nuit. C'est pour te dire, la décennie noire. On Et envoyait pourquoi tous les avions dans des endroits où ils pouvaient, pour les dispatcher un peu. Bon, un ouragan, tu sais, quand il touche une région, c'est une région entière qui est dévastée. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? C'est mettre les caches des réacteurs, les arrimer au sol, sans plus, hein. Tu peux rien faire de spécial. Tu as vu ce qui se passe dans les marinas, par exemple? Quand il y a un truc comme ça, les bateaux volent, hein. Les bateaux Braham s'envolent. Oui, ouais, exactement. Quand c'est prévisible et que tu as le temps, tu peux dispatcher tes avions à travers tes bases. Par exemple. Quand tu sais que la zone indique va toucher Alger, par exemple, on donne un exemple. Alors qu'il n'y a pas d'ouragan, c'est pas, si tu veux, le climat n'est pas fait pour qu'il donne des ouragans. Tu as des micro-tornades ou là des trucs en Algérie. Et je te parle des États-Unis en général,